Donc, je vais vous présenter une formation pilote en ski dans le cadre d'une section sportive et de la qualification dans un petit établissement de Roche-en-Montagne qui se situe dans le massif du Sancy en Auvergne, à 20 minutes d'une station de ski. Donc, alors, l'historique, bon, la création de la section, elle date de 2014. Il y a 24 élèves dans la section. Là, on est au complet parce que pour le moment, on veut 8 élèves par niveau. Parce qu'on travaille la qualification de pisteurs secouristes et qu'à 8 par groupe, ça suffit largement quand on part en sécurité. Depuis 2018, on a eu l'occasion, avec notre partenaire, donc, qui est le Ski Club du Mont d'Or, on a eu l'occasion de monter cette qualification de pilote en ski. Ils avaient toutes les compétences pour former les pilotes en ski. Ils cherchaient des gens au niveau du club parce qu'il y a de moins en moins de bénévoles pour faire de la compétition en fait. Donc eux, ils cherchaient vraiment le côté compétition. Et nous, par contre, on cherchait vraiment le côté qualification. Donc du coup, on a mis le partenariat en place. La première année, c'était qu'avec le Ski Club du Mont d'Or. Donc vraiment que le ski. Et puis du coup, maintenant, c'est le comité qui a mis le comité de ski qui a pris en charge la formation. Et en partenariat, il y a les STAPS aussi de Clermont en formation en vie, qui sont aussi avec nous. Donc il y a aussi un mélange avec nos élèves et les STAPS, donc du coup, c'est assez intéressant pour leur futur. Alors, le pilote, avant, ça s'appelait pilote en ski. Maintenant, il y a une bagarre de fauteuil roulant. Et donc, maintenant, ça s'appelle accréditation Tessier, parce que nous, on travaille avec les fauteuils Tessier, et ils nous accréditent que pour piloter ces fauteuils-là. Alors, c'est le plus gros fabricant de fauteuils roulants, de fauteuils en ski, mais voilà, on ne peut pas dire qu'ils sont pilotes en ski, ils sont accréditation pilote Tessier. Ça, c'est super important, parce que maintenant, c'est... Alors, ils pilotent, il y a plusieurs types de fauteuils. Nous, c'est des duos du à ski, c'est-à-dire qu'on a nos propres skis, et on pilote donc, comme la photo, et donc eux, ils sont sur leur ski. D'accord. Sinon, il y a une autre accréditation, c'est encore un truc différent, c'est les fixations qui sont sur le fauteuil. Donc, c'est complètement différent. Là, il y a deux styles de pilotage. Il y a celui où la personne handicapée se laisse complètement piloter, et celui où le pilote handicapé a des patinettes sur le côté. Et donc, du coup, aide à tourner. C'est vraiment bien ça pour tourner, parce que c'est assez compliqué. Là, il m'énerve, ça. Alors, les prérequis pour pouvoir passer à l'accréditation, c'est déjà savoir skier. Donc, on le fait en 3e année de section sportive, parce qu'il faut que l'élève ait au moins un niveau de piste rouge, aisé, quoi. Vraiment, qui descend vraiment une piste rouge assez facile. Le prérequis, c'est aussi le brevet fédéral moniteur brevet fédéral niveau 1. Donc, c'est aussi une qualification qui passe avant. D'accord. Donc, le brevet fédéral, ça leur permet de prendre des débutants en ski, mais bénévolement. Notre prérequis, c'est le PSC1. Nous, ce n'était pas un problème parce que chaque année, ils passent pour être pisteurs secouristes, ils sont obligés d'aller jusqu'au premier secours en équipe niveau 2. Donc, le PSC1, ils l'ont dès la première année. Donc, nous, ils ont largement au-dessus. Excusez-moi, juste le brevet fédéral, c'est quel brevet fédéral? De ski. De ski. De ski. Brevet fédéral, ski. D'accord. Ski descente, parce qu'il y a ski de fond, c'est ski de descente. C'est 2 jours de formation. Sur le terrain. Alors, l'objectif de la formation, c'est une carte d'accréditation qui leur est donnée, qui leur permet de piloter des ski. C'est-à-dire que dans beaucoup de stations, il y a en fait des fauteuils roulants sur leur ski. Ils peuvent, par exemple, amener une colo et demander des fauteuils pour la faire du ski, dans le cadre d'une colonie de vacances. Par contre, ils ne peuvent pas, c'est du bénévolat, c'est-à-dire que s'ils veulent au-dessus, il faut être moniteur de ski. Donc, c'est dans le cadre de bénévolat. Par contre, ils peuvent, dans le cadre du club, on a un partenariat avec le club, ils sont licenciés au club du Mont d'Or. Dans les compétitions, il y a des compétitions spécifiques. Alors, là, ça fait 2 ans, malheureusement, avec le Covid, il n'y en a pas eu beaucoup, pas du tout même. Mais ils pourraient
accompagner des handicapés pour faire de la compétition. Alors, le contenu de la formation, j'ai fait assez rapide. Hein. Donc, d'abord, il y a une présentation du matériel. Comment ça, alors, c'est déjà monté, nous, hein, mais comment ça se présente. Il y a différents fauteuils, il faut vraiment les manipuler à vide, sur du plat. Il y a des suspensions, ça se lève pour monter sur les télésièges. Donc, ça, il faut vraiment connaître le mécanisme. Il faut d'abord aussi revoir un peu les fondamentaux du ski. Ski en arrière, les pistons, enfin voilà, il faut quand même bien travailler ça au début. Après, on passe beaucoup sur du conseil d'attention par rapport au handicap, parce qu'il y a la problématique du froid, du gel, donc il faut vraiment faire attention à ça. Il y a vraiment une communication hyper importante entre le pilote et l'handicapé. Après, il y a l'installation du passager, donc le portage du fauteuil roulant au fauteuil handiski. Donc le transfert, donc il travaille le transfert. Après, il y a un point qui est très long. Alors là, on fait à vite, c'est l'utilisation des télésièges. Alors déjà, il faut vraiment prévenir qu'on vient de prévenir la station, on prévient chaque téléski, on prévient avant, attention, on va monter, etc. Ce qui vont ralentir évidemment, débrayer et ralentir le télésiège. Et après, il faut charger, en fait, il y a des suspensions, donc on lève, il y a des... on met dessus, et alors évidemment, la première fois, on fait un vide complet, un vide, il n'y a aucune charge. Après, on passe avec une charge, c'est-à-dire on met des points dessus, avant, parce que déjà, ça change beaucoup. Et puis après, on met une personne. Donc, au début, ça se passe entre nous. Ouais, alors il y a quelques chutes, mais après, il y a des chutes aussi après. Hein. Alors, il faut aussi, voilà, si on chute, qu'est-ce qu'on fait recharger la personne, donc ça s'apprend aussi. Donc le pilotage, c'est d'abord beaucoup à vide. Hein. Il y a un truc hyper important, alors c'est eux, ça les fait rire, mais bon, c'est pas marrant, je pense que ça arrive en situation. C'est l'évacuation du télésiège s'il y a un problème. Parce que c'est vraiment, il faut vraiment apprendre à descendre l'handiski en rappel. Quoi. Donc la personne en haut, elle est hyper importante, donc il faut vraiment qu'il soit sensibilisé à ça. Alors ça les fait rire, hein, mais je pense que ça arrive en situation réelle, ça fait moins rire. Après, il y a tout le côté maintenance du fauteuil, qui est important. Donc, ils ont toute une partie sur la maintenance. Et puis, vraiment, la sensibilisation sur les précautions à prendre par rapport au handicap. Les gousses à mettre, les problèmes avec l'altitude. Donc, ça, vraiment, il y a toute une partie où on travaille beaucoup. Enfin, donc, voilà, c'est en gros la formation. Donc, nous, dans la section, il y a eu 100% de réussite. Hein, tout le monde a validé son accréditation. On présente chaque année des élèves du groupe numéro 3, là, les troisième années, donc ils sont en terminale, parce qu'ils ont déjà les prérequis, et puis ils savent déjà bien skier. La mise en pratique, alors, on a un partenariat, nous, avec, enfin, on a un partenariat, c'est rien de. Mais on travaille beaucoup avec un IME qui est proche de Clermont-Ferrand. En fait, petit à petit, j'ai créé des liens avec le prof de PS de l'IME. Donc, on avait déjà fait des randos Joëlette, comme la collègue a présenté tout à l'heure, hors saison. On a une section sportive ski et montagne, donc on faisait des randos en Joëlette avec eux. Alors, juste pour indication, dans chaque région, il y a une association, ça s'appelle Handicap Évasion. C'est dans chaque région et vous pouvez aller avec eux, encadrer, amener des élèves, ils font des sorties les mercredis avec les IME par exemple. Et alors, il y a beaucoup de retraités en fait, et du coup, ils sont contents qu'il y ait des jeunes qui viennent en plus. Alors, par contre, on ne fait pas. On ne pilote pas totalement la Joëlette, mais on aide, on porte, on tire, etc. Et dans ce cadre-là, on avait fait une sortie, et dans le cadre de la Joëlette, mes élèves avaient guidé un peu, et en fait, la section sportive, ils sont tout flammes, et ils avaient couru en fait, avec les Joëlettes. Et l'IME, les élèves, ils rigolaient, c'était super, parce que la collègue, là, m'avait dit, en fait, ils sont souvent avec des retraités, quoi. Enfin, ils sont libres le mercredi, ils ont de la chance, mais souvent, c'était avec eux. Mais c'est beaucoup plus tranquille, etc. Et là, la sélection, alors au début, moi, je l'ai freiné un peu, j'étais là, oh, les gars. Et en fait, la prof, elle dit, non, mais super, vas-y, c'est pas grave s'il tombe, il s'éclate. Donc, bon, on avait dit super. Et puis, du coup, on avait dit, je leur avais parlé que moi, je faisais la formation pilote en ski avec eux.
Et donc, l'idée, c'était de faire une sortie ski avec eux, avec les fauteuils. Alors, malheureusement, bah, c'était Covid, donc au moment, on n'a pas pu, on ne peut même pas faire sortir avec les gamins. Donc, c'est un stand-by pour le moment, mais ça, c'est vraiment un projet qu'on fera, c'est sûr. Parce qu'on travaille beaucoup avec eux, puis je trouve que l'échange est vraiment super. Et alors là, l'évolution, c'est que Tessier, ils font des VTT, accréditation Tessier, ça s'appelle Singo. Donc, c'est en fait, on est en VTT derrière, et donc, ben, l'idée, c'est de faire l'accréditation. Par contre, là, je n'ai pas de formateur encore sur l'Auvergne. Les formateurs sont que sur les salles. Donc voilà, j'attends qu'il y ait un formateur. Je vais tout ça se former sur Singo et puis après faire cette accréditation-là parce que je pense que ça peut être aussi bien. Ben voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Allez-y. Bravo. La bi-qualification, c'est toi qui l'a dédié ou c'est. Non, c'est un moniteur de ski qui lui a l'accréditation pour donner l'accréditation. Comme normalement dans beaucoup de stations, il y a des formateurs pour le ski. Mais c'est un moniteur de ski. Alors nous, on a de la chance, c'est le moniteur de ski, il appartient à Cycle Mont d'Or, qui est notre partenaire. Donc du coup, c'est fait comme ça. C'est pas de la chance, parce que c'est le partenariat que tu crées. Donc... Ouais, mais après, le massif du Chancy, il y a un côté Mont d'Or et un côté Super-Metz, c'est 2 stations. Et sur le Mont d'Or, le formateur, il est sur le Mont d'Or. Et de l'autre côté, il n'y en a pas pour le moment. Et ils acquièrent quoi comme autre compétence, en termes de compétences transverses, les jeunes qui participent à ça, qui sont accrédités, en termes de relationnel? C'est l'échange, alors après, quand on fait l'accréditation, on n'est pas avec des personnes au café. L'accréditation se fait, ils n'ont pas piloté. Mais après, déjà, ils apprennent beaucoup, ils sont beaucoup plus attentifs après au handicap. Ce qui les sensibilise pas mal, c'est qu'ils se rendent compte, quand on est dans le fauteuil, du froid, du gel. Ils passent en fauteuil, quoi. Donc, ils voient le jour où il fait hyper froid, que dans le fauteuil, on a intérêt à faire attention parce qu'on a vite froid, quoi. Alors que quand on pilote, on n'a jamais froid. Ça, c'est sûr, parce que le poids, pour les coustis, il faut y aller. Quand on charge dans les télésièges, etc., donc on peut faire n'importe quel temps, le pilote, il n'a jamais froid. Mais dedans, il faut faire hyper attention à la housse qu'on met. C'est vraiment très, 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 très important. L'attitude. Et certains se sont spécialisés en fait, sur tout ce qu'on dit. Alors, on n'a pas fait un suivi de tous les élèves qui sortent de la section. Ça fait 6 ans, mais je compte bien le faire au bout des 10 ans. Et j'ai gardé contact, j'ai pas mal d'élèves. Enfin, déjà, ils sont tous partis dans le milieu sportif. Tous les élèves qui sortent de la section, ils partent tous dans un côté sportif. Alors, il y en a qui sont partis en STAPS et qui ont réussi. Je veux vraiment dire qu'ils ont réussi, quoi. Des bacs STAPS qui sont partis en STAPS et qui réussissent vraiment très, très bien. Et en plus, pour rentrer en STAPS, tout ça, c'est. Enfin, maintenant, moi, sur Clermont, ils sont sûrs de rentrer. En mettant pilote en biski, PSE1, etc. Je n'ai pas un élève qui a présenté STAPS et qui n'est pas rentré. Et ils réussissent, quoi. Enfin, il y a aussi ça, quoi. Et je leur dire qu'on peut réussir en STAPS là. Sinon, ils continuent pas mal sur des BTS, GPN, mais avec Aton ou avec une spécialisation montagne. Ils continuent quand même tous sur le sport. Après, je n'ai pas d'élèves, par exemple, qui ont fait de la compétition. Après, j'ai pas assez de recul il y a 2 ans, il y a eu trop de vite. Donc, Et nous, on n'est vraiment pas sur de la qualification de moniteur de ski. On est vraiment sur Christophe Tourisme, donc c'est pas le même niveau. C'est vraiment pas. Alors, on a des élèves qui ont continué sur le moniteur de ski, qui avaient le niveau, et qui ont continué, mais nous, on est vraiment sur Christophe Tourisme. Parce que l'idée, c'était que on a des élèves qui sont. On a un bac chez MNR, on a un bac CGEA, on a un bac stable. Et un BTS GPN, mais pour le moment, on ne les a pas mis dans le. Alors, ça serait super, je sais, mais pour moi, je sais pas, on ne les a pas mis dans la formation. Et en fait, l'idée, c'était que. Tous ces bacs-là, ils doivent travailler avec la montagne en Auvergne, quoi. Alors, je sais que dans les Alpes, c'est vraiment culturel, c'est-à-dire dans les Alpes, le matin, on fait au blochon, l'après-midi, on va sur les pistes de ski. C'est vraiment culturel dans les Alpes. En Auvergne, ce n'est pas du tout culturel. En Auvergne, la montagne, c'est pour les touristes, quoi. Donc, les CGEA, ils sont réfractaires à ça, etc. Et bon, voilà, j'en ai un, j'en vais en avoir 2, bon, petit à petit, quoi, mais
par rapport à ça, ça les confond pas mal. Les GMNF, c'est pareil, quoi. Il y a quand même plein de gens qui font élagage en été, et puis après, ils sortent secouristes l'hiver. Et c'est vraiment complémentaire à leur formation. Donc, je pense que ça a vraiment mieux par rapport à la formation qu'ils ont. Est-ce que l'accréditation impose un renouvellement? Oui, tous les 2 ans. C'est comme le PSC1, le PSE1, PSE2, etc. Tous les 2 ans, ils vont recevoir, donc c'est un jour de formation. Et c'est qui le fait? Le comité de ski. Donc là, par contre, je ne sais pas, parce que du coup, nous, on fait en première année, je ne sais pas s'ils ont fait le renouvellement ou pas. Les premiers qui ont fait le pilote en ski, ils ont dû recevoir le renouvellement à faire. Tu me parlais des chutes. Est-ce que ça arrive souvent? Oui, au début, ça arrive très souvent. Très, très souvent. Ouais. C'est pour ça que ça demande vraiment de l'entraînement. Alors, au début, à vide, ça n'arrive pas du tout. Hein. De toute façon, à vide, ça tombe pas, c'est pas grave, on récupère. Ouais, ouais, c'est ça, c'est une habitude à prendre, mais ça arrive. On voit certains élèves qui ont du mal à se relever dans une piste rouge. Ouais, parce qu'il y a, c'est que vraiment, c'est vraiment de la qualification de section sportive. C'est-à-dire, on ne peut pas faire ça avec des gens qui débutent en ski, c'est pas possible. Par contre, on va faire quand même de l'anti-ski, c'est bien de les mettre dedans, ils peuvent piloter un peu quand même sur des vertes, à vide. Ça, on peut, quoi, avec des gens qui savent un peu skier. On va faire un partage avec. Pour la simulation. Ouais. Ça, moi, je trouve ça intéressant quand même de le mettre dessus. Mais par contre, piloter avec quelqu'un dedans, c'est pas possible si on n'est pas skieur. C'est comme faire du sauvetage quand on n'est pas nageur. Ouais, c'est ça, c'est un peu pareil. C'est ça. C'est la même histoire. Est-ce qu'on a d'autres réactions? Moi, je trouve que c'est très très intéressant, Nathalie, de voir l'évolution de la qualif dans cette section sportive, hein, puisque on était au démarrage en 2014 et cette orientation-là, moi je trouve ça vraiment, vraiment très bien, ça fait sens par rapport à l'animation de développement du territoire, c'est en plein dedans. Et puis ça développe des compétences tout à fait particulières chez les élèves de cette section. Oui, c'est un groupe qui est très très soudé, qui est. Vraiment, merci pour cette présentation parce que en 6 ans, vous voyez, petit à petit, on arrive au niveau de la biqualification à trouver des différences sur les biqualifications qu'on propose aux élèves et bravo, ça c'est super. Ouais, en fait, vraiment, moi, j'ai vraiment basé la section sportive sur la biqualification. Je ne suis pas du tout sur le côté compétition. Et d'ailleurs, mes élèves ne sont pas du tout non plus. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est des passionnés de la montagne, ils peuvent, là, ils attendent la neige avec prix pour qu'il neige rapidement. Mais par contre, ils ne sont pas sur le côté compétition. C'est-à-dire que si je ne donne pas à la carte de ski, ça ne choque pas. Par contre, si je ne la fais pas sortir le vendredi alors qu'il neige, qu'il pleut, qu'il fait froid, qu'il fait moins 30, ça par contre, ça choque plus. Quoi. Et le recrutement, il est à quelle échelle? Alors, au niveau géographique, je veux dire. Eh ben, on va beaucoup sur le côté de Bordeaux. Il y a beaucoup de gens de Bordeaux. Et sur Lyon et Saint-Étienne, en fait, c'est-à-dire que s'ils vont dans les sections sportives dans les Alpes, finalement le niveau est trop haut. Ils ne sont pas pris, il y a trop de monde. Et que finalement, ils se sont rendus compte que du côté de l'Auvergne, il y avait aussi des sections, enfin une section. Il y en a pas, c'est la seule section ski montagne, même à l'éducation nationale, il n'y a pas de section. Il y a une section au collège qui ne marche pas du tout avec tout. On n'arrive pas à. Qui est de l'autre côté du massif. Alors en plus, c'est des histoires de massif. Mon dehors, c'est Gardès, c'est la guerre. Quoi. Mais j'ai fait X fois rencontrer mon collègue du collège. Et lui, il est vraiment que sur la compète. Lui, c'est la compète. Moi, je lui avais proposé de venir en cascade de glace, parce qu'ils font de la cascade de glace. Je lui ai dit, viens pour essayer de récupérer des élèves après. Quoi.
Et ça ne marche pas du tout. On a recruté un élève sur les 6 ans du collège, c'est tout. Moi, j'avais une remarque et puis une question. Je commence par la question. Donc, tu as parlé du partenariat avec les STAPS. J'imagine que c'est la filière APAS. Ouais. C'est ça? Ouais. Donc, comment ça se passe? On comprend que pour les élèves, forcément, les échanges. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, ils se rencontrent sur le terrain. Donc, ils vont piloter un moment ensemble, avec un STAPS qui va être dans le fauteuil. Et du coup, ils posent des questions, quoi. Ils posent des questions sur la formation, sur qu'est-ce que ça va être exactement. Et ça, je trouve que c'est bien. Et ils sont. Alors, parce que le partenariat avec. Enfin, le moment avec les STAPS, c'est sur le handiski, mais sur le monitorat de fédéral aussi. Donc, en fait, ils sont une semaine ensemble, tout le temps. Donc, du coup, voilà, c'est. Ça crée des liens. Ouais. Ça crée des liens, ça. Et puis, ils échangent surtout, quoi. Enfin, ils s'enseignent vraiment, quoi. Et ils se rendent compte que finalement, ils peuvent y arriver aussi, quoi. Parce que. Après, la remarque, c'était lié à la spécificité de nos sections sportives, de l'enseignement agricole. Et nous, on n'a pas pris le parti de privilégier le ski, la compétition. En termes d'affichage, tu as vraiment tout juste, puisqu'on est pleinement centré sur la vie qualif. Là, il y a Lucine qui est avec nous, Madame Mondran. Donc, pour que tu comprennes bien aussi que, effectivement, la spécificité des sections sportives dans l'enseignement agricole, c'est qu'elles sont résolument orientées sur la vie qualif. Donc là, on a en plus, je trouve, de la pertinence, puisqu'avec la durée d'études, on est plutôt sur pisteur secouriste. Donc c'est moins ambitieux et peut-être plus dans nos cordes, on va dire, sauf à envisager quelque chose de beaucoup plus lourd sur le plan logistique, type la mode servlet, etc. Donc là, on est sur quelque chose d'ambitieux, d'accessible, orienté sur de la vie qualif, donc ça fait complètement sens, c'est exactement ce qu'on cherche. Clairement, si on se mettait côté compétition, dans les Alpes, on ne mettait pas le nez, quoi. Enfin, nous, c'est les pistes, elles sont pentues en Auvergne, mais elles sont courtes. Donc, c'est la grosse différence, quoi. Enfin, voilà. Stratégique aussi par rapport au contexte. Ouais, enfin, c'était un tout, quoi. C'était un tout. Les partenaires du ski club étaient. Alors, eux, ça a monté leur effectif du ski club. C'était 24. Le ski club était un peu en difficulté. Donc, voilà, ça a vraiment. Enfin, c'était une opportunité. Et, ça a bien pris, quoi. Une question technique avec tes collègues, ça se passe comment par rapport à ça? C'est-à-dire que tu échanges avec eux, si des fois tu n'es pas là, ils peuvent venir encadrer. Avec mes collègues. Ah, t'es toute seule? Ouais, je suis toute seule. Donc, j'ai pas de problème. Tu as travaillé d'équipe ou... Non, je suis toute seule. Je travaille avec. Sur la section sportive, il y a un vacataire qui travaille avec moi qui est guide de haute montagne. D'accord. Donc, voilà, mais lui, il est spécialisé que sur la section. Donc, je n'ai pas de problème. On est tous les deux sur le terrain, mais. Alors, le seul problème, ça prend beaucoup de temps, cette qualification, quoi. Voilà, ils partent une semaine, après il y a que les SE1 avant, ils doivent descendre une semaine de cours. Mais nous, on est un petit établissement et mes collègues, ils ont bien compris que la section sportive, ça sauve le staff déjà. Okay. Ça recrute, par exemple, sur la seconde générale, j'ai recruté 8 élèves que sur la seconde générale. Donc, sur un petit établissement où la seconde générale est à 12-13, les collègues, ils ont bien compris que ça sauve aussi leur poste. Donc, du coup, c'est du donnant-donnant. Puis après, voilà, il y a vraiment une charte importante. Enfin, on fait bien comprendre aux élèves de la section qu'on leur donne beaucoup. Ils ont quand même, ils ont du matériel, ils ont plein de choses, ils ont des super vestes, et en échange, c'est du donnant-donnant aussi. On leur demande d'exemplarité par rapport à l'établissement. Ils doivent être vraiment exemplaires dans l'établissement. Ils doivent récupérer les cours quand ils partent sur des stages comme ça, ils sont obligés de récupérer les cours. C'était des questions que moi j'avais demandé ensuite, c'était ça. Ouais. Comment ça gère au quotidien, par exemple à mi-temps, par rapport à tes collègues? Après, c'est vrai que c'est compliqué, parce que quand on enlève 8 dans une classe de 12, c'est compliqué, mais voilà, depuis qu'on l'a créé, il n'y a pas de problème avec les collègues. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais je pense qu'ils ont vraiment compris l'intérêt de la section par rapport à l'établissement. Je pense que c'est important. Il y a eu des changements de direction aussi. Oui, plusieurs fois. Régulièrement. Et comment est-ce que tu arrives à... Ça, c'est compliqué.
Un changement de direction, c'est la direction c'est primordiale. Parce que c'est une section à risque. Hein. C'est-à-dire que pour les amener à faire piscine touriste, l'épreuve, c'est descendre 300 mètres de dénivelé en toute neige. Donc, on est obligé de faire du hors-piste. On est obligé, c'est évident qu'on est obligé de les amener hors-piste. Et bon, depuis qu'elle est créée, il y a les 3 proviseurs qui sont passés. Et donc, le deuxième qui était très réfractaire, très sécurité, etc. Et là par contre, ça a été très, très compliqué. Quoi. Ils voulaient il fallait qu'on aille sur les pistes, sauf que pour faire travailler les pistes touristes, on ne pouvait pas rester sur les pistes. Donc, ça a été compliqué. Quoi. Mais bon, là, ça a changé. Donc, là, il est bien motivé par la section. Donc, ça avance bien. C'est un projet d'équipe, effectivement. Ouais. Voilà. Ouais, ça par contre, c'est sûr. Et entre jeunes, peut-être, déjà, soit effectivement sur la qualif, et avec les autres jeunes des autres filières, il y a des discussions, il y a des échanges, il y a sur la question du handicap, par exemple. Oui. Est-ce que ça amène effectivement des discussions et une sorte de sensibilisation avec les autres? Alors, c'est vrai qu'ils sont un peu à part. La section, c'est un groupe vraiment à part dans le lycée. Ils sont vraiment tout le temps entre eux, ils sont vraiment ultra soudés. Alors après, ils échangent quand ils sont sur le terrain, nouveau au sein de leur classe. Ils échangent, mais ils créent un peu d'envie, quoi. Par rapport à ça, ça crée un peu d'envie. Alors l'idée, alors moi j'ai pas d'idée aussi, mais par contre, tout seul, j'ai du mal à les faire avancer, il manque de moyens, j'ai des problèmes. L'idée, avec le nouveau conducteur, c'est il y aurait la section et créer un niveau au-dessus, en dessous d'options. Alors eux, ils n'auraient pas la qualification, c'est ce qui nous demande du temps, qui nous demande des moyens, de l'argent, etc. Et eux, par contre, et qui n'ont pas le niveau, par contre, encore pour faire ce truc de ski, quoi. Mais de les faire monter sur 3 ans sur du ski et faire voilà, une option, ce niveau juste en dessous, quoi. La question, est-ce qu'il y a un niveau requis pour intégrer la section? Oui. Est-ce qu'il y a des tests d'entrée? Ouais. Et la deuxième question, c'est puiser à 100% de réussite. Est-ce que c'est 100% de réussite pour l'accréditation en ski et en même temps 100% de réussite pour le brevet de pisteur de ouais. Alors, après la première question, il y a des tests de ski, parce qu'en 3 ans, on ne peut pas amener quelqu'un à pisteur touriste s'il n'a pas déjà de ski. Quoi. Si on veut vraiment rentrer dans sa qualification, il faut vraiment qu'il soit skieur. Donc, du coup, on fait des tests de ski en mars. Et après, on fait un test physique et un entretien oral. Donc, voilà. Mais par contre, on ne s'attache pas au niveau scolaire. C'est-à-dire qu'on pense, et ça a toujours marché, qu'un dossier limite scolaire avec hyperactif, tout ça du collège, etc., nous, on a tendance à les prendre, cela. Parce que ça les canalise, parce qu'ils s'éclatent et parce qu'ils changent complètement d'attitude. En 3 ans. J'ai pris des dossiers, mes collègues, là, je leur disais, parce que pour la sélection, il y a le prof principal de seconde générale et de seconde pro qui sont avec moi. Et quand on regarde les dossiers, ils me disent, ah, t'as vu le dossier, JP, bavard, etc. Et bon, après, on discute un peu avec lui, hein, mais et souvent, moi, je pousse un peu, je dis, ouais, allez, on prend. Et ça marche, ça a toujours marché. Donc, on a eu 100% de réussite sur tous les examens qu'on a eu. L'accréditation, le militaire fédéral, le pisseur touriste, quand ils peuvent le passer, quand ils ont l'âge. Il y a un problème d'âge. Donc, officiellement, il y en a qui l'ont eu parce qu'ils avaient du retard. Mais quoi qu'il arrive, ils passent quand même l'épreuve. C'est-à-dire, voilà, ils ont le niveau, on les amène à l'épreuve. Et après, par contre, ils ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils n'ont pas l'âge, mais ils savent qu'ils ont le niveau. Quoi. Mais ils ne peuvent pas l'avoir à leur majorité? C'est pas différé à leur majorité? Non, il faut qu'ils leur passent. Ah, ouais. c'est dommage. Mais par contre, ils voient quand même ce que c'est que l'épreuve. Ouais. Parce que ça, c'est important quand même de voir l'épreuve. Et tu en prends 8 par an, et tu as combien de dossiers qui viennent au concours ben là, ça monte de plus en plus. Quoi. En 6 ans, j'ai commencé avec 15. Et là, je vais en avoir 40 dossiers. Ouais, une belle sélection. Après, sincèrement, il y en a qui se présentent, on ne les a même pas fait faire. Enfin, le test de ski, il a fallu qu'on les redescende par une verte parce qu'ils étaient incapables de les survivre. Ils ne se rendaient pas compte. Quoi. Et ouais, super, c'est du ski, j'y vais, j'adore. Et en fait, parce que le test de ski, on leur fait faire sur une rouge. Hein, et on se rendait compte rapidement qu'il faut qu'on les redescende parce que sur la rouge, ça ne passera pas. C'est pas possible. Voilà, il y a des gens qui se présentent qui n'ont pas du tout le niveau, ça c'est sûr. Mais on ne montrera pas le nom par contre. Enfin, parce que sinon, on pourrait faire, hein, parce que vu qu'on a un petit lycée, ouais,
peut se dire en recrute, parce que ça monte effectif, hein, donc il y a des proviseurs bah, voilà, qui me disent ouais, tu peux pas en prendre plus. Mais sincèrement, 8, c'est très bien. Sur la partie montagne, ça serait possible d'en prendre plus, hein, quand on parle de la rando, etc. Là, c'est pas un problème, quoi. Par contre, en ski, en cascade de glace, etc., là, on peut en prendre plus de 8. Puis le moniteur de ski, enfin le guide de montagne, lui, est là-dessus et il fait pas question. Et sans indiscrétion, toi, du coup, tu as quel niveau? Tu es brevet d'État Non, je skie, quoi. Je skie, mais je n'ai pas de niveau particulier. Tu descends les roues. Non, ouais, je les suis, quoi. Mais bon, mais peut-être que. En fait, quand ils rentrent, ils ne sont pas du tout techniques, quoi. C'est un peu mon ski, finalement. Parce que, pour être pisseur touriste, on ne demande pas de la technique, c'est ça le truc, quoi. C'est qu'il faut qu'il aille chercher n'importe où, n'importe comment. Hein, donc, ouais, voilà. Donc ça va bien avec l'image de nos élèves aussi, parce qu'ils sont, voilà, ils y vont, quoi. Bon, ben,